Écoute, moi, vraiment, dans ma vie, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'autres choses que les blagues. J'avais autour de 16 ans et moi j'avais dit à personne de ma famille. J'avais booké mon truc, j'avais écrit de mon côté pendant 2 mois et quelques et j'avais prévu d'y aller tout seul, le dire à personne. Et finalement je sors de chez moi et je croise par hasard mon frère et ses potes et ils me disent tu vas où? Et là moi je mens pas, je peux pas mentir. Et donc je lui dis bah voilà écoute je vais jouer là, j'ai booké un truc, c'est ce soir. Ils m'ont dit ah trop cool, ils m'ont dit bah vas-y on t'emmène. Et je me souviens d'être là avec mon coca, quand j'entends mon nom, genre c'est à moi de monter sur scène, la panique. Et finalement ça s'était super bien passé. Je crois que le tout premier, c'est Elikaku. Moi, j'ai des souvenirs très jeunes où j'ai genre vraiment 6-7 ans et je fais les sketchs d'Elikaku à mes parents, quoi. Baptiste Le Caplin, que je rencontre à Montréal quand j'ai justement 15 ans. Tu sais, je vais le voir et je lui dis voilà, j'aimerais faire de l'humour. Et lui, super sympa, il prend un bout de papier, il m'écrit 3 endroits où jouer, dont le Chinchman Comedy Club. Et je contacte le Chinchman Comedy Club suite à son papier et je fais ma première scène grâce à Baptiste Le Caplin qui m'a donné les adresses sur un papier. Donc lui, il m'a marqué de fou. C'était à Montréal. J'avais fait une vidéo à Montréal où je jouais un Parisien. Je marchais dans la rue et je faisais le cliché type du Parisien. Et la vidéo, elle avait bien marché à Montréal. Le lendemain, je marchais avec mon pote dans la rue et il y a une meuf qui me voit qui fait « Oh, regardez, c'est l'humour !» C'était catastrophique. Catastrophique, je me souviens, j'étais à Montréal, j'étais dans une phase intense, tu vois, c'est jeune. Mais de rien, quand tu te lances dans ce genre de métier, tu sautes dans le vide. Je dois animer un spectacle en plus, ça veut dire que je fais la présentation et je passe entre chaque humoriste. Là, j'arrive sur scène et je m'y attendais pas et ils sont dans la salle. Et là, je fige, je suis tétanisé et je fais le show le plus catastrophique de ma vie. Et entre chaque humoriste, je dois revenir. Ça veut dire, t'imagines, je viens, je m'humilie, il y a un humoriste qui vient et là, je dois revenir. C'était une catastrophe. Et je me suis dit, mais mes parents, ils vont se dire, mais il va jamais y arriver dans ce milieu, quoi. Pendant 1 mois, j'ai travaillé dans une piscine. Tu sais, je faisais le test là, de l'eau là. Donc autant dire que je foutais pas grand-chose. J'ai vendu des merguez aussi, des sandwichs merguez à Montréal. J'ai fait ça 2 jours. La première folie, c'est j'avais acheté une sacoche Dior. Je suis pas trop dans le luxe, mais c'était une marque mythique en fait. Ce que j'aimais, c'est le côté artistique. Et finalement, le premier jour de tournage du film Les Méchants, je me fais voler la sacoche. Et je me suis dit, tu sais quoi, la vie, elle a raison en fait. Qu'est-ce que je fous avec ça? En fait, j'ai juste besoin d'un truc dans lequel je peux mettre mon carnet, quoi. La première fois que je suis allé à Montréal, donc j'avais une 15aine d'années, parce que j'ai une tante qui vit là-bas, que j'adore. Donc je suis allé là-bas en vacances. À un moment donné, je suis tombé amoureux de l'endroit. Je vois leur industrie de l'humour. Je vois qu'ils font de l'humour à l'américaine. Moi, ce que j'aimais, tu vois, du stand-up classique. Et je me suis dit, bon, il faut que j'aille là-bas. Primaire. Non, je vais avoir 15 ans, je suis avec les amis, on va à l'épicerie, j'ai toujours fait plus vieux. J'ai dû aller acheter de la manzana pomme et du Smirnoff Ice, les alcools d'adolescents quoi. Et j'ai dû me mettre une cuite au parc avec mes amis, je pense que c'est ça mes premières cuites. Je suis en Algérie avec Redouane Bougueraba. La Kian Kojandi m'envoie un message et me dit « Mouloud, il cherche un humoriste pour son émission ». Et moi, je suis trop chaud. Je suis arrivé, je m'en souviens très bien, c'était un mardi. Je lui ai dit, bon, si je vais à l'émission, j'aimerais faire ça. J'avais écrit la chronique, je lui ai faite devant lui. Il m'a dit, bon, bah, on se voit jeudi. Bon, ça, sans mauvais jeu de mots, ça a cliqué direct. Je pense que la première fois que j'ai dit je t'aime à quelqu'un, j'ai menti, pour être très honnête avec toi. Mais je l'ai pas dit beaucoup. Moi, j'ai été élevé d'une manière où aimer, c'est pas trop un truc qui se dit. C'est un truc qui se fait, qui se prouve par des actes. Je crois mon premier, je suis avec un gars, il est bien plus vieux, je suis à Chevilly-la-Rue, là où j'ai grandi. On sandwich tous ensemble et tout, moi c'est mon premier bon délire. Et après, le mec qui était plus vieux, il a essayé de tous nous racketter, je me souviens. Et je me souviens grave bien, il a pas réussi. Il avait des tics, le mec, je me souviens grave bien. Je sais pas ce qu'il je sais pas ce qu'il vit aujourd'hui. S'il tombe là-dessus, j'espère savoir. mais t'as quand même essayé de nous racketter, je te rappelle.